Bon matin à tous. C'est un plaisir de vous retrouver. Euh, J'espère que vous allez bien. Le temps commence à se rafraîchir un peu. On a quitté l'été. Et j'espère qu'il y a la chaleur du Seigneur qui va rester dans notre cœur. Amen. Aujourd'hui, je voudrais parler du royaume de Dieu. Parce que j'ai trouvé cette belle image d'un château de Walt Disney. Là. Vous savez, quand vous avez de jeunes enfants, même moi, quand aussi j'étais petite, je regardais les dessins animés, je trouvais ça très beau, très... Oh, waouh! Et j'espère qu'en tout cas, un de ces jours, je vais amener mes enfants là-bas, parce que je trouve ça merveilleux et magique. Mais cette image reste aussi inconsciemment dans notre vie. Hein. On aimerait que tout soit beau et glorieux et lumineux comme ça. Et quelque part, on veut que Dieu puisse illuminer notre vie de cette manière. Et quand on pense à un miracle, on aimerait que quand même il intervienne un peu comme ça dans notre vie. Hein, au milieu de la nuit, pouf, les lumières qui apparaissent, et surtout pour montrer aux autres, hey, je brille aussi, il m'arrive d'avoir une certaine fraîcheur. Et on aimerait quelque part voir cette glorieuse vie dans notre vie, n'est-ce pas? Et surtout que la parole de Dieu nous dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Puis on regarde notre vie, on se dit, j'ai pas vraiment la tête d'un héritier ou d'une héritière. Ma vie n'est pas si terrible que ça. Et en plus, nous sommes dans une saison où... Attendez, je pense que... Très bien. Nous sommes dans une saison aussi où les choses... semblent s'empirer. Il suffit juste d'allumer la télé, de voir les guerres, les bruits de guerre, les drames. Vous entendez des choses, vous dites c'est pas possible, qu'est-ce qui nous tourne par an? Vous allez marcher devant les gens, vous voyez que les gens sont fatigués. Ces derniers temps, je vais chercher mon neveu à une gare et puis je prends le métro. Je n'avais pas trop l'habitude de prendre le métro, je dois vous avouer. Mais ce qui m'a frappé, c'était cette rigidité que les gens ont. On dirait qu'ils sont tous fâchés. Sincèrement, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on est tombé si bas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus cette humanité? Il se trouve que je vois même des enfants de secondaire à l'arrêt-bus, ils ne se parlent pas, ils sont tous devant leur téléphone. Je dis, vous avez à la même école, souvent vous avez les mêmes classes, mais vous n'arrivez pas à vous parler, à quelque part avoir cette joie? Non. Mais nous avons besoin quelque part d'être rassurés par le Seigneur. Alors, quand on regarde la télé, les choses ne sont pas bonnes. On n'est pas obligé aussi d'aller très loin, on n'a qu'à voir nos propres vies. On n'a qu'à fouiller un peu, on risque de voir des choses qui ne sont pas très belles, des problèmes qui nous arrivent. Et puis, être chrétien, ça peut être plus frustrant parce qu'on se dit, quand on lit la parole, j'avais cette promesse que les choses allaient aller bien. Et des fois, je dois vous avouer que quand je passais dans les moments difficiles, je me disais, mais à quoi ça sert d'être chrétien si je dois subir la même chose et souffrir la même souffrance que les autres? N'est-ce pas? Et je pense qu'un jour, je vous ai raconté une histoire où je suis allée accoucher de ma seconde fille et j'avais prié, j'avais visualisé la façon dont j'allais accoucher. Alors, autant vous dire que j'ai accouché au Burundi et dans cet hôpital, il n'y avait pas de péridurale. Donc, ma prière était légitime. Il fallait faire vite, il fallait que ça se passe le moins douloureux possible. Et pendant le moment où j'avais appris que j'étais enceinte, j'ai commencé à prier comme une bonne chrétienne, dire il faut que ça se passe bien. Mais ça s'est passé mal. J'ai eu mal, tellement que j'ai eu une dent contre Dieu. J'espère que vous n'avez jamais, oh non, vous êtes des bons chrétiens, vous n'avez jamais une dent contre Dieu. Non, non, Michel, jamais, jamais. On est deux en moins. Merci François, tu me rassures. Tu sais, c'est rassurant de savoir que les autres pêchent, parce que ça fait sentir ton péché moins gros, moins grossier. Mais quoi qu'il en soit, j'ai vraiment souffert et je me suis dit, waouh, comment se fait-il que j'ai prié pendant sérieusement des mois? J'ai appliqué ce que je pense être la parole de Dieu et j'espère avoir une bonne chose, mais j'ai eu le contraire. Et surtout, si ce n'était que ça, vous voyez des gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont d'autres religions même,
Elles viennent, elles accouchent, papa. Je dis, c'est pas possible. Elles, on dirait que j'ai prié pour qu'elles soient exaucées et non moi. Alors, quand on a cette vie chrétienne, on peut être frustré parce qu'on se dit, alors le royaume de Dieu, c'est quoi? On a posé cette question à Jésus et ce sont les pharisiens qui l'ont demandé. Les pharisiens demandèrent, dans Luc chapitre 17, verset 20, à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas frapper les regards, de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Les pharisiens avaient la même frustration que moi parce que c'était des Hébreux qui étaient sous occupation romaine et qui se disaient, il faut vraiment que quelque chose se passe là. Parce que si tu as ressuscité les morts, si tu as guéri, et que quand même tu commences à être une star, tu n'as pas une idée de nous faire sortir de cette situation. On aimerait que le royaume de Dieu vienne parce qu'on est fatigué. Et en lisant les Écritures, en lisant le passé, ils savaient que Dieu avait intervenu. Ils avaient vu le roi David. Ils avaient connu le roi Salomon. Ils avaient connu des moments de gloire. Mais actuellement, là, ce n'était pas ce qu'ils vivaient. Alors, ils pressent Jésus. Ils disent, alors, comment est-ce que le royaume de Dieu va venir? Mais Jésus leur dit, ça ne vient pas de façon à frapper les regards. Retenons un peu ici. C'est comme s'il disait, oublie tout ce que tu es en train de voir ici. Ce n'est pas cette lumière que je vais utiliser. Là, tu penses que je vais venir et les choses vont venir en explosant dans la vie? Non. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. En d'autres termes, il disait, guys, vous ne me voyez pas, mais je suis le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quand Jésus est dans votre vie, tout simplement. Le royaume de Dieu, ce n'est pas quand les choses marchent bien ou explosent ou sont magnifiques ou tu es beau, où tout est bien fait, tout est arrangé, parce que tout peut paraître parfait, mais sans qu'il y ait la présence de Dieu. Vous savez. Mais quand Jésus est au milieu de nous, c'est là ce que c'est le royaume de Dieu. Alors Jésus leur fait cette belle réflexion en leur disant qu'il ne faut pas regarder au monde naturel. Et puis, comme je vous l'ai dit, les Juifs qui étaient sous occupation romaine, ils attendaient de quitter ce joug. Et leur espérance était légitime. Et même le plus vertueux d'eux, qui est Paul, a voulu pendant sa vie appliquer cette vie de pharisien. Il a traqué comme pas possible les chrétiens. En se disant, il faut exécuter la loi de Moïse, verset par verset, verset par verset. Mais il a été rattrapé. Il a été rattrapé. Par qui? Par Jésus. Mais surtout par un Jésus qui était mort et ressuscité. Alors vous imaginez un peu, moi j'aimerais sincèrement, des fois je me dis, c'est bien que je sois un peu quand même après la naissance de Jésus-Christ, parce que si j'étais un contemporain de Jésus et que j'étais parmi les disciples, j'aurais des difficultés à trouver la foi, parce que, heureusement qu'ils avaient été choisis, parce que vous imaginez quelqu'un qui veut dire pendant 3 ans et demi, qui exerce un ministère aussi puissant que Jésus, et qui à la fin meurt. Il meurt. Parce qu'en principe, les héros, ils vivent, ils ne meurent pas à la fin du film. Mais heureusement qu'il est ressuscité. Voici ce que ce Paul a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, quand il a rencontré ce Jésus extraordinaire qui était mort et ressuscité. Il a dit, en effet, prêcher la mort de Christ sur la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Mais nous qui sommes sur la voie du salut, ou dans d'autres versions, nous qui sommes sauvés, nous y discernons la puissance de Dieu. Imaginez voir la puissance de Dieu dans la mort de quelqu'un. C'est un peu difficile. Et je le conçois, que ce n'est pas évident de voir une victoire dans la mort de quelque chose. Voici ce que l'Écriture déclare, je détrierai la sagesse des sages et je rejetterai le savoir des gens intelligents. Dans d'autres versions, on dit, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Dieu n'en a que faire de ce que nous pensons être bon ou mauvais, mais il veut que son royaume se manifeste. On va le voir un peu plus tard, comment il va le faire. En effet, au verset 21, les humains, avec toute leur sagesse, ont été incapables de reconnaître Dieu là où il manifestait sa sagesse. C'est pourquoi Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce à cette prédication apparemment folle de la croix. Vous savez, croire, c'est de la folie. Des fois, croire, c'est aller à l'encontre de ce qui est naturellement compréhensif.
Verset 22, il dit, les Juifs demandent comme preuve des miracles, comme les pharisiens au départ. Mais le royaume de Dieu, il apparaît quand? Ça va se passer comment? On veut être délivré. Et les Grecs recherchent la sagesse. Les Grecs, c'était les gens à cette époque qui influençaient d'ailleurs le monde occidental. Ils étaient des gens qui pensaient, qui étaient des grands penseurs, des mathématiciens, etc. Donc, c'était des grands influenceurs. Alors, pour les Grecs, ce qui était important, c'était la sagesse. Mais quant à nous, nous prêchons le Christ crucifié. C'est un message scandaleux pour les Juifs. Comme je vous l'ai dit, ils priaient pour avoir quelque chose d'extraordinaire. Alors, vous imaginez dire, vous savez, vous avez prié, mais votre Seigneur, il va mourir sur la croix. Ils disent, c'est du n'importe quoi. C'est pas ça, c'est pas le fils de David qui devait venir. C'est pas ce qui était convenu. Nous, on veut un roi puissant qui gère. C'est scandaleux. Et une folie pour les non-juifs. Je dirais même que dans notre vie de chrétien, il y a des moments où on est juif ou grec, c'est-à-dire on est religieux ou même totalement charnel. Il y a des moments qui sont comme ça. Mais pour ceux que Dieu a appelés aussi bien juifs que non-juifs, le Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. Amen. Le monde nous a appris à être autonomes, mais nous avons malheureusement le réflexe de penser qu'il faut vraiment d'être en fait séparé de Dieu. Vous savez, quand un enfant commence à grandir, on veut qu'il soit autonome, non pas dépendant des enfants. Mais ce qui est bizarre dans le royaume de Dieu, c'est le contraire. Tu nais pour dépendre de Dieu. Alors, imaginez-vous donc comment c'est très difficile d'avoir cette notion de quoi? De royaume de Dieu. Alors, mais quand on parle de royaume de Dieu, ou de royaume en général, on parle d'un roi ou de roi. Et en général, dans le monde, on parle aussi de sujets, n'est-ce pas? Il y a le roi, il y a les sujets. Mais ce qui est merveilleux dans la parole de Dieu, c'est que le roi n'a pas de sujet, il a des co-héritiers. N'est-ce pas? Parce qu'un sujet, vous lui donnez des ordres, il exécute. Et il ne pense pas trop. Mais un héritier, il doit apprendre à régner comme le roi. Amen. Donc, la parole de Dieu ne nous parle pas de sujet, mais d'héritier. Parce que Paul l'a même écrit, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Parce qu'il faut être héritier, hein, mais ça dépend de quel héritage vous allez avoir. Et savoir que j'ai le même héritage que Jésus, c'est quand même assez rassurant. Nous avons le même statut que Jésus. Comment devient-on héritier? Ce n'est pas en naissance. Hein. Tu nais dans la famille. Quand vous naissez dans la famille, c'est là que vous devenez héritier de cette famille. Alors, dans Jean chapitre 3, versets 3 à 5, Jésus leur a dit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Lorsqu'on reçoit Jésus dans notre vie, la première image que je vous ai dite, ça n'arrive pas tout le temps. Hein? On ne sent pas les feux d'artifice dans nos émotions. Il y a certains qui peuvent expérimenter ça. Mais moi, je sais que quand j'ai reçu le Seigneur, je n'ai pas eu des gros papillons dans mon ventre. Non, j'ai eu l'assurance, je dis, je crois en toi, je donne ma vie à toi. Et c'est avec le temps que j'ai vu les changements dans ma vie et dans mon cœur. Alors, l'Esprit nous fait naître de nouveau, même si on ne le voit pas. On est ici parce qu'on croit que c'est possible. Sinon, on ne serait pas venus ici. Ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus savent qu'ils sont fils de Dieu parce que l'Esprit a fait quelque chose en eux. Amen. Mais comme je vous l'ai dit, il m'arrive des moments où je ne me sens pas très héritière. Je ne me sens pas très chrétienne ou je ne le file pas vraiment. Hein. Comme je vous l'ai dit, lors de ces seconds accouchements, il y a des fois où on dit, je commence à prier. Hein. Et d'ailleurs, c'est même l'image de nos vies en général. On commence à prier, Seigneur, ça va bien se passer. Les premières contractions viennent, ah oui, ça va bien se passer. Ça monte en grade, ça va bien se passer. Après, on se pose des questions, est-ce que ça va bien se passer? On commence à changer. Non, ça ne va pas du tout bien se passer. Et après, on se dit, ça ne va pas du tout, moi je préfère mourir. À la limite, je dis, il faut que ça fasse vite. Pourquoi? Parce que
Vous savez, la douleur, c'est une mauvaise sensation. Mais l'avantage d'enlever tout ce qui est superflu. Si vous aviez au départ la sensation de sentir Dieu, la douleur, elle efface tout. Elle efface la sensation. Parce qu'il faut que vous restiez avec une chose, la foi, qui est à l'encontre de ce que vous sentez. Amen. Il y a des contractions de nos vies qui viennent faire accoucher des choses que Dieu a mis en nous, mais nous pleurons en disant « Ça ne va pas, Seigneur, tu n'es pas avec moi. » Mais moi, j'ai travaillé dans un service de gynéco-obstétrique et je savais que plus les contractions se rapprochaient, étaient fortes, plus le moment de la délivrance était là. Amen. Et je savais que les mamans commençaient à crier, à vous donner tous les noms, et je savais que ce n'était pas elle qui parlait, c'était la douleur qui parlait. N'est-ce pas? Parce qu'après chaque accouchement, celles qui avaient dit des choses extraordinaires disaient « Docteur, je m'excuse de ce que j'ai dit. » Et je ne leur tenais pas rigueur parce que je savais que la douleur peut vous faire dire des choses extraordinaires. Et même quand nous sommes dans les douleurs de nos vies, il arrive de dire des choses qui ne sont pas belles à Dieu. « Tu m'as abandonné, tu ne m'aimes pas, je ne te sens pas, où est-ce que tu es ?» Et Dieu dit « Je t'aime, ma fille, mon fils. Je ne te tiens pas rigueur de cette douleur, de ce qui te fait parler comme ça. Parce que mon attachement à toi ne dépend pas de ce que tu fais, mais de ce que tu es pour moi. » Amen. C'est ça le royaume de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Dieu parce que Dieu nous a choisis. Et peu importe les contractions, les problèmes, les joies ou les peines qui peuvent arriver, cela ne changera pas. Mais c'est nous qui changeons parce que nous découvrons petit à petit l'amour de Dieu dans notre vie. Amen. Alors, on se dit, mais quand même, je ne vois pas le royaume de Dieu. Et Paul fait un clin d'œil aux Galates, dans Galates chapitre 4, versets 1 à 7. Il est écrit, en d'autres mots, voici ce que je veux dire. Aussi longtemps qu'un héritier est mineur, dans d'autres versions, est enfant, sa situation ne diffère pas celle d'un esclave, bien que théoriquement tout lui appartienne. En fait, il est soumis à des personnes qui prennent soin de lui et s'occupent de ses affaires jusqu'au moment fixé par son père. Nous, de même, nous étions précédemment comme des enfants, nous étions esclaves des forces spirituelles du monde. Mais quand le monde fixé est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme et il a été soumis à la loi juive afin de délivrer ceux qui étaient soumis à la loi et de nous permettre ainsi de devenir enfants de Dieu. Amen. C'est très important de savoir que tant qu'on est immature spirituellement, notre vie ne va avoir aucune différence avec l'esclave, c'est-à-dire la personne qui ne connaît pas Jésus. Amen. C'est douloureux de le dire ainsi. Mais tant qu'on ne grandit pas, tant qu'on ne prend pas le temps de connaître ce Dieu et de connaître le royaume dans lequel nous sommes, ça veut dire qu'on sera immature spirituellement, notre vie ne va jamais être différente de quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, quoique théoriquement nous soyons héritiers de la parole de Dieu, que nous soyons théoriquement co-héritiers avec Christ. Amen. Alors, pour prouver bien que vous êtes ses enfants, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Amen. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais enfant. Et puisque tu es enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il réserve à ses enfants. Donc, notre héritage, il est là, il est sûr, il est garanti. Mais c'est à nous de grandir et de dire « Seigneur, je ne veux plus être enfant ». Et même Paul avait dit « Quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, mais j'ai laissé de côté ce qui était enfant ». Amen. Et c'est vrai que c'est là où les circonstances vont nous aider à grandir spirituellement. Nous avons un statut particulier, vous savez. Et comme je vous l'ai dit, il y a des moments où votre identité vous sauve. Et vous savez quand est-ce qu'il vous sauve? Il vous sauve quand il y a des moments difficiles. Tant que les moments difficiles ne sont pas là, bah, écoute, vous êtes comme les autres. Hein. Dans les pays de guerre, il y a certains passeports qui peuvent vous sauver la vie. Non pas que vous soyez gentil, bon, le problème n'est pas là. Vous montrez le passeport, vous passez. Vous n'avez pas ce passeport, vous ne passez pas, donc probablement vous allez mourir. Ou bien vous allez dans un aéroport et il y a une file d'attente extraordinaire, on doit checker les bagages, mais quelqu'un qui a un passeport diplomatique, oh my God, vous savez ce qu'il fait? On ne le check pas. Il part. Et ça frustre les gens qui n'ont pas de passeport diplomatique. Mais spirituellement, nous avons ce passeport diplomatique, à la différence que souvent on ne le sait pas, et que quand on doit attendre, on commence à se plaindre comme celui qui a
passeport ordinaire. Je dis, pourquoi la ligne n'avance pas? Pourquoi les choses n'avancent pas? Mais tu ne sais pas que tu as un passeport diplomatique. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, tout a été accompli. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu es ma fille, mon fils. Tout est à toi. Mais Seigneur, on commence à se plaindre comme tous les autres. On se plaint parce qu'on n'est pas conscient de notre statut particulier. Et ce statut, je le répète, il n'est pas dû à nos actions, mais juste purement par sa grâce. Les grandes majorités des défis qui nous arrivent ou qui arrivent aux gens en colère, ce sont les gens qui, souvent dans leur enfance, n'ont pas eu la grâce d'avoir des parents avec eux. C'est très important que les parents soient proches des enfants. Je ne dois pas vous donner un cours comme ça, vous savez très bien que c'est... Les stats vous montreront que si un enfant n'a pas grandi avec les deux parents ou un avec des parents ou pas avec des parents, la courbe va changer dans la vie. Et nous aussi, nous avons besoin de ce parent spirituel. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin d'être éduqués dans la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit est celui qui va venir nous aider. Il est impossible de lire la Bible sans l'aide de celui qui l'a écrite. Et puis, nous avons besoin de câlins émotionnels. Il y a des moments où on a besoin d'être câliné par le Seigneur, d'être chouchouté. Mon fils Evan, en tout cas beaucoup le connaissent, il a une énergie mais folle. Mais ce qui est sûr, c'est quand il va dormir, il me dit « Maman, viens me chouchouter. Viens me donner les câlins. » Je viens lui donner les câlins. Viens me chouchouter. Il dit ce mot-là et puis il dit « Chante pour moi, je chante pour lui. » Mais quand il faut aller à l'école le matin, aller à la rébus, je lui dis « Fais-moi un câlin devant ses amis. » Non. La dernière fois, il m'a dit « J'ai dit, Eva, je ne comprends rien. » Eva, je ne comprends rien. C'est gênant. Et j'ai explosé de rire, je ne l'ai pas pris dans mes bras, mais je savais qu'il a un moment à lui le soir, il a vu que je prenne dans ses bras. Il y a des moments dans notre vie où on a des choses à dire à Dieu qui ne sont pas très mignonnes comme « Viens me chouchouter, Seigneur ». C'est plutôt « Viens parce que j'ai déconné et j'aimerais que ça soit que toi et moi seulement ». Et devant les gens, on peut dire hey, « Je suis chrétienne, je suis forte spirituellement, hein? » Mais ces moments de câlin, tu en as besoin avec le Seigneur. Non seulement parce que tu dois recevoir de lui, mais tu dois être guéri par lui. Les câlins, ça guérit. Vous n'avez qu'à demander à un enfant ici qui fait un bobo, sa maman a le bisou parfait pour guérir les bobos. C'est extraordinaire. Alors si une maman est capable de guérir un bobo d'un enfant, vous imaginez le Seigneur quand il te prend dans ses bras. Et c'est là qu'il te donne la capacité de comprendre que tu es héritier et co-héritier avec lui. Et quand est-ce que tu vas comprendre que tu es héritière? C'est quand les problèmes viennent. Quand tout va bien, c'est parfait. Mais quand rien ne va, c'est là où tu vois ton statut qui est différent avec celui des autres. Et puis le royaume de Dieu, comme tous les autres royaumes, il a une culture particulière qui lui est propre. Dans le monde occidental en général, l'aîné du fils du roi, c'est lui le dauphin, c'est lui qui est le futur roi. Puis les autres ils deviendront des comtes ou des princes de sang, mais bon, le premier, il est celui qui va régner. Au Burundi, je ne dis pas que c'est dans toute l'Afrique, vraiment au Burundi, c'est sûrement pas le premier qui va être l'héritier. Ah non, parce qu'on partait du principe que deux rois ne peuvent pas coexister dans le royaume. Donc, c'est plutôt parmi les derniers. Donc, si vous aviez le malheur d'être aîné, c'était clair, vous n'allez pas être prince héritier. Chaque royaume, chaque pays a sa propre culture du royaume. Mais nous avons une autre culture du ciel, c'est celle-là que nous devons regarder, qui nous donne un statut. C'est le seul royaume qui donne à tous d'être héritiers. C'est quand même un peu particulier. Amen. Donc, tu peux vivre comme Jésus, malgré les circonstances que tu es en train de vivre. L'héritier aussi du trône doit avoir une préparation différente que celle des autres, n'est-ce pas? Bon, je dois vous avouer que être aîné aussi, il y a des aînés ici dans la famille, être aîné, c'est dur, hein, des fois. C'est facile? En tout cas, je sais qu'en Afrique, quand tu es aîné, oh my God, oh mon
Dieu, c'est pas évident. Moi, souvent, on me disait, tu es la seconde maman. Ce n'est pas un compliment au fond. Hein. Parce qu'il y a une responsabilité au-dessus. C'est lourd des fois. Et on se dit, j'aimerais bien échanger avec la petite dernière qui est la 6e. Ça m'éviterait certaines choses. Mais si nous avons été choisis pour être des héritiers, c'est que nous devons aussi aller à l'école d'héritiers. Et la chose qui va nous préparer, c'est la parole de Dieu. C'est la constitution divine qui est la Bible. Amen. Et nous devons apprendre à méditer, non pas selon notre façon de voir la Bible, selon de voir plutôt le monde avec notre culture, parce que chaque personne, ne vous en faites pas, quand il lit la Bible, il la lit avec sa propre histoire. Dieu, tu es mon père. Imaginez-vous si vous avez un père qui a été mauvais. C'est difficile pour entrer. Mais si vous avez eu un père merveilleux, c'est facile d'embrasser naturellement ce Dieu-là. Alors cette culture, cette histoire que nous avons, c'est celle-là malheureusement qu'on utilise en lisant la Bible. Mais il y a une aide qui a été promise par Jésus qui s'appelle le Saint-Esprit. Il n'est pas visible physiquement, c'est vrai. Et comme Jésus l'a dit, il ne vient pas de façon à frapper les regards. Mais juste croire en disant, Seigneur, je ne sais pas ce que tu as écrit, je ne comprends pas les Colossiens, je ne sais pas ce que c'est les Éphésiens, mais j'aimerais que ce matin, je puisse comprendre et comprendre qui je suis en toi. Parce que tout ce que Dieu veut que nous fassions, il le veut pour notre propre bien. Quand on parle que Dieu est jaloux de nous, c'est écrit dans la Bible, que c'est un faux dévorant qui est jaloux, mais ce n'est pas la jalousie humaine, mais c'est pour dire, je t'aime tellement, Manon, que je n'aimerais pas que tu sois loin de moi. Parce que plus tu es avec moi, plus je vais te communiquer cette vie et cette douceur qui va toucher les autres. Amen. Donc, vraiment, il faut qu'on sache que la Bible va nous aider à être des héritiers. Et puis, il y a aussi un autre langage, un langage que le royaume de Dieu utilise. C'est le langage de la bonne nouvelle. C'est un langage. Il y a toujours une bonne nouvelle dans le royaume de Dieu. Toujours. Nathalie, il n'y a qu'à voir ma vie, il n'y a pas vraiment... Hein? Dans la mienne aussi, ne vous en faites pas. Hein? Et des fois, je dois appliquer mon cœur à rechercher la bonne nouvelle dans toute situation dans laquelle je me trouve. Par exemple, comment réagir quand il y a des injustices? Soit on nous a appris à accepter dans l'amertume, ou à se replier sur soi, ou à être dans la victimisation, soit on nous a dit qu'il faut être dans la réaction. Ah non, il faut protester, il faut se battre, il faut contester, il faut montrer les crocs, il ne faut pas se laisser berner. Mais le royaume de Dieu te dit, tu n'es pas comme eux, c'est moi qui vais te défendre. Je suis ta défense. Écoute-moi, fais-moi confiance. Il y a toujours quelque chose. Il y a même là où Jésus dit, si quelqu'un vous frappe, donnez l'autre joue. Je dis, ah ouais, quand même. Si quelqu'un vous vole, donnez-lui encore votre tunique. Pourquoi? Parce que dans le royaume de Dieu, on est là pour donner, non pas pour recevoir. Parce que ce qu'on reçoit de Dieu est beaucoup plus important que ce que le monde va nous offrir. Quand on se regarde dans la glace, comme je vous ai dit, on n'a pas la tête d'un héritier. Quand on regarde ses faiblesses ou la maladie, Jésus nous rappelle à ne pas nous identifier par rapport à ce monde. Amen. Dans le monde, on nous dit que, par exemple, un homme, une femme tombent amoureux, ils vivent et ils vont s'entraider. Et c'est vrai que émotionnellement, vous êtes quand même assez dépendants. Et je me dis que, souvent je le dis aussi, c'est ce que j'ai fait. Je dis, quand on s'est marié avec Olivier, quand je l'ai rencontré, c'était super, extra. Et je me disais, il va me comprendre, je vais le comprendre, les choses vont bien aller. À part que, même après 50 fiançailles, au bout d'un mois et demi, on se dit, c'était ça. Mais pourquoi tu parles chinois, moi je parle indien? C'est quoi? Moi au départ, je pensais qu'on parlait la même langue. Pourquoi? Parce qu'on a mis nos attentes sur les êtres humains. La parole de Dieu nous ramène, Nathalie, fais-moi confiance, même dans ton couple. Ne mets pas la pression sur Olivier, il n'est pas capable de te combler parce qu'il n'avait été créé pour te combler. Je suis seule. La seule personne qui est capable de combler ton cœur parce que ton cœur est immense. Et quand vous comprenez ça, c'est là où vous emmenez enlever le joug sur la personne. Et vous êtes libre et vous le libérez.
Et là, vous vivez réellement la parole de Dieu qui dit, hommes, aimez vos femmes. C'est facile d'aimer quand vous recevez. Vous ne pouvez pas aimer lorsque vous n'avez pas reçu d'amour. C'est impossible. Mais le vrai amour, on le reçoit de Dieu. Et quand vous le puisez, c'est là où vous êtes capable de le donner. Et quand je sais que je me sens mal émotionnellement, je ne mets plus la pression sur Olivier. Tu dois faire cela, tu ne m'as pas comblé, tu n'as pas fait ça. Non. Parce que j'ai cette fâcheuse manie, je ne sais pas si toutes les femmes l'ont, quand ça ne va pas bien dans mes émotions, il faut au moins que la maison soit propre. Hein? N'est-ce pas? Ça vous arrive aussi? Ok, ça me rassure. C'est-à-dire, au moins qu'il y ait un équilibre entre les deux. Il faut au moins que je me concentre sur une chose, pas les deux à la fois. Hein? Alors, quand les enfants ou que quelqu'un laisse une chaussette quelque part et qu'émotionnellement je ne suis pas bien, là, ça ne va pas. Et là, je reviens, dis Seigneur, je pense que c'était mon royaume, mais je viens à tes pieds. Tu es mon roi. Comble-moi émotionnellement. C'est vrai, j'aurais voulu que la maison soit propre, mais ce n'est pas cette maison cette propreté qui doit me donner la paix. C'est toi, Seigneur. Amen. Je vais inviter le groupe de louanges, on va bientôt terminer. Et je sais que on peut penser que Dieu n'est pas avec nous, mais Dieu, il est avec nous. Et il sera avec nous. Et même dans les moments les plus difficiles, même dans la maladie, le royaume de Dieu nous garantit qu'on peut vivre un statut aussi particulier qu'est le miracle. Le miracle n'existe que dans le royaume de Dieu. Ça devrait être la seule chose qui devait vivre. Mais on ne peut pas vivre le royaume lorsqu'on n'est pas conscient qu'on est dans le royaume de Dieu. Je vais terminer par ce petit témoignage d'une personne qui était très proche de moi, qui est toujours proche de moi, et qui était tombée malade, mais très malade, mais très malade. Et les bilans qu'on m'avait montrés, c'est des bilans en fait qui montrent que la personne allait mourir. Et c'est quand même une maladie assez infectieuse qui est assez difficile. Je me rappelle qu'une amie m'amène les bilans de cette personne. Elle me dit, Nathalie, écoute, ça ne marche pas. Hein. Les bilans là, c'est comme si tu disais à une personne qu'il a un seul globule blanc. C'est un peu ridicule, mais il va mourir cette personne. Et je lui dis, ah ok. Elle me dit, t'as compris? En fait, elle voulait me dire, ne sois pas dans le déni, prépare-toi, cette personne va partir. Et je me suis rappelé que je suis dans le royaume de Dieu. J'ai dit, c'est vrai que normalement, avec ce bilan, cette personne va mourir. Mais s'il y a un seul élément sanguin normal, un seul, je proclame que cet élément, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ne va pas permettre que cette personne meure. Et j'ai continué à manger. Vous savez, quand vous êtes conscient du royaume dans lequel vous êtes, vous ne priez plus des heures et des heures. Vous savez qui vous êtes, donc ça ne change pas cette nature. Souvent, la prière nous amène à comprendre qui nous sommes. Il m'a regardé, ce médecin, elle est chrétienne aussi, elle m'a dit, Nathalie est en train de faire une dépression, il n'y a pas de souci, je vais l'aider quand ça va être réel. Mais par la grâce de Dieu, cette personne a, je dirais même ressuscité parce qu'elle n'est pas morte. Et je vous assure que scientifiquement, c'était impossible que dans la semaine qui suivait, cette personne soit vivante. On aimerait que ces miracles arrivent souvent dans notre vie, c'est vrai. Il y a des fois où on voudrait que le miracle soit quotidien. Ce n'est pas mauvais. Mais souvent, quand on veut qu'il soit quotidien, c'est qu'on veut que le royaume de Dieu vienne de façon à frapper les regards. Non, ce n'est pas comme ça. C'est vrai, nous voulons vivre le miracle. Mais le premier miracle, c'est de savoir que vous avez Jésus dans votre vie. Et c'est lui qui va nous diriger dans la prière, savoir, Nathalie, prie comme ça. Non, non, là, tu ne défends pas le royaume. Et quand on est réellement dans le royaume de Dieu, on mange les fruits du royaume. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, rappelle-nous que nous sommes tes enfants, que nous avons un statut particulier avec toi, que nous avons un passeport diplomatique spirituel qui est différent, que tu nous as choisis depuis l'éternité, Seigneur, pour manifester ta gloire dans le monde. Tu as choisi nos vies pour que nous soyons des témoignages vivants, Seigneur. Merci pour les tests ou même les difficultés ou même les tribulations qui viennent dans nos vies parce qu'ils nous révèlent qui tu es au milieu de cela.
Jésus, tu nous as promis que tu as vaincu le monde. Et nous voulons garder cette parole dans notre cœur. Oui, la victoire est à nous. Merci Père pour ta grâce, pour ton amour, dans le nom de Jésus. Amen.